Bonjour à tous, voyons ensemble aujourd'hui comment se repérer dans un parallélépipède rectangle. Alors, on est en quatrième, en cinquième vous avez déjà vu comment se repérer sur une droite graduée, vous avez vu comment se repérer dans un repère avec l'abscisse et l'ordonnée, donc en 2 dimensions. Et là en quatrième on va voir comment se repérer dans un parallélépipède rectangle. Donc, pour se repérer dans un parallélépipède rectangle, il faudra repérer 3 coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude, et puis repérer aussi l'origine du repère. Alors pour cela, vous aurez toujours une indication en début d'exercice, où on vous indiquera le repère utilisé. Donc c'est ceci qu'il faut vraiment bien étudier pour savoir comment bien repérer un point dans ce repère. Alors ici le repère il s'appelle A, B, D, E. La première lettre nous indique l'origine du repère. Donc on va partir du point A. Ensuite, nous avons la lettre B, ce qui veut donc dire que si j'assemble A et B, eh bien la demi-droite AB va me donner le premier axe qu'on va appeler l'axe des abscisses. Ensuite, quand je combine l'origine avec la troisième lettre, AD, on va obtenir l'axe des ordonnées. Et enfin, A avec E va nous donner l'axe des altitudes. Donc on va devoir indiquer les coordonnées des points de cette figure en donnant l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Commençons par le plus simple, le point A. Le point A, étant donné que c'est l'origine du repère, ses coordonnées c'est 0, 0, 0. Ensuite, prenons le point B. Alors, pour déterminer les coordonnées du point B, il faut se dire, pour aller de A à B, je dois me déplacer de combien de fois la longueur AB. Pour aller de A à B, il faut que je me déplace d'une fois la longueur AB. Ensuite, est-ce que je dois me déplacer comme ceci, comme A quand il va vers D? Ah non, pour aller de A à B, il y a quelque part, il faut que je vienne vers moi et pas que je me déplace sur la droite. Donc 0. Est-ce que je dois monter? Non plus, donc ça va être 0 au niveau de AE. Prenons par exemple le point C. Donc on veut aller de A jusqu'à C. Pour aller de A jusqu'à C, on va se déplacer au niveau de l'axe des abscisses d'une fois la longueur AB. Donc on est ici, ensuite il faut qu'on se déplace comme pour aller de B vers C, comme A va vers D. Donc une fois la longueur AD. Et on ne doit pas se déplacer verticalement, 0 au niveau de l'ordonnée. Au niveau du point D, donc je dois toujours partir de l'origine A et je dois aller jusqu'au point D. Donc je ne dois pas aller dans la direction de AB, donc 0 au niveau de l'abscisse. Par contre 1 au niveau de l'ordonnée et 0 au niveau de l'altitude. Pour le point E, toujours pareil, je dois aller de A vers E. Donc je ne dois pas me déplacer vers moi. 0 au niveau de l'abscisse. Je vais de A vers E, donc 0 au niveau de AD. Et par contre, une fois AE. Bah oui, pour aller de A à E, il faut se déplacer de une fois la longueur AE. Au niveau du point F, donc pour aller de A jusqu'à F, je dois me déplacer d'une fois la longueur AB, donc je pars de A, je vais vers B, ensuite je dois monter, donc je ne dois pas me déplacer dans cette direction. Donc 0 pour l'ordonnée, et par contre 1 pour l'altitude. Point G, donc qui est ici, donc pour aller de A jusqu'à G, une fois la longueur AB,
Ensuite, une fois la longueur AD, donc ça veut dire que quelque part mon point va se déplacer comme ceci, A va vers B, B va vers C, et ensuite il faut qu'on monte comme de C pour aller vers G, donc c'est-à-dire une fois la longueur AE. Et enfin le point H. Donc le point H est ici, 0 fois la longueur AB, une fois la longueur AD, une fois la longueur AE. Alors je dois dans ce parallélépipède rectangle placer ces points. Donc le point I qui a pour coordonnées 1 demi, 0 et 1. Donc un demi fois la longueur AB. Donc la moitié de la longueur AB. On va dire par là. 0 fois la longueur AD et une fois la longueur AE. Donc ça veut dire que mon point va être au milieu du segment EF. Je vais le placer en noir. Donc voilà le point I. Le point J, 0 fois, donc je pars toujours de A, 0 fois la longueur AB, une demi fois la longueur AD et une fois la longueur AE. Donc la moitié de AD, donc je vais mettre au milieu de AD, et ensuite je dois monter de une fois AE, donc je vais être au milieu de EH. Et enfin le point K, donc toujours pareil, je pars de A, une fois la longueur AB, on arrive là, 0 fois la longueur AD, donc on reste au niveau du point B, et la moitié de la longueur AE va se retrouver au milieu du segment BF. Alors, deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, c'est un peu comme au-dessus, sauf que au lieu de prendre tout le segment ici, toute l'arête qui est là, eh bien on va séparer notre arête en plusieurs morceaux. Donc ici, notre repère c'est A au niveau de l'origine, ensuite AI au niveau de l'axe des abscisses, on aura AJ au niveau de l'axe des ordonnées, et on aura AK au niveau de l'axe des altitudes. Donc au niveau des indications, on considère que la longueur AI fait 1 cm, la longueur AJ 1 cm, la longueur AK 1 cm. Alors si je veux les coordonnées par exemple donc du point A, ça va être très simple puisque A c'est toujours l'origine, donc c'est toujours 0, 0 et 0. Prenons maintenant le point B. Alors, il va y avoir un tout petit changement par rapport au-dessus. Donc le point B, on se dit pour aller de A jusqu'à B, combien de fois la longueur AI? Donc là c'est la demi-droite AI au niveau de la notation, mais là je vous parle bien de la longueur AI. Donc pour aller de A jusqu'à B, il faut se déplacer de une fois, deux fois, trois fois la longueur AI. Donc au niveau de l'abscisse du point B, ça sera 3. Et après, 0 fois la longueur AJ, 0 fois la longueur AK. Prenons par exemple le point F. Pas obligé de faire tous les points de la figure. Alors je pars de A, je vais jusqu'à F. Donc il faut déjà que j'aille jusqu'à B, donc 3 fois la longueur AI, ça ne change pas. Ensuite, donc je suis ici, je ne dois pas me déplacer suivant AD, suivant AJ, donc 0 fois AJ. Et par contre, quand je suis au niveau du point B, je dois me déplacer de une fois, deux fois la longueur AK. Au niveau du point G, donc je pars de A, 3 au niveau de l'abscisse. Alors, une fois que je suis au niveau du point B, je dois me déplacer d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la longueur AJ. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la longueur AJ. Au niveau de l'ordonnée, c'est 4. Et au niveau de l'altitude, une fois que je suis vers C, je dois me déplacer de deux fois la longueur AK.
On peut faire le point H par exemple. Alors au niveau de H, toujours pareil, on part du point A. Pour aller de A jusqu'à H, je n'ai pas besoin de me déplacer dans cette direction-là. Donc 0 au niveau de l'abscisse. Ensuite, pour aller de A jusqu'à H, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la longueur AJ. 4 au niveau de l'ordonnée. Et au niveau de l'altitude, quand je suis au niveau du point D pour aller jusqu'à H, c'est une fois, deux fois la longueur AK. Et enfin, essayons de déterminer les coordonnées, par exemple, du point P. Donc le point P, pour aller de A jusqu'à P, 0 fois la longueur AI. On a 4 fois la longueur AJ. Et on a seulement une fois la longueur AK.